Coucou à tous et à toutes pour le décryptage de cette pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson. Je m'essaie à un nouveau format, un format plutôt podcast. En toute honnêteté, j'avais très envie de partager autour de cette lunaison, mais je n'avais pas ni l'énergie ni le temps de faire du montage vidéo, qui est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Donc, je suis passée par le biais du podcast. Alors, cette pleine lune, il me semblait important d'en parler parce que autour de moi, quand j'écoute les partages de mes amis, de mes clients, j'entends quand même que ça brasse beaucoup. C'est vrai que c'est une pleine lune avec le soleil dans le signe de la Vierge et la lune dans le signe des Poissons qui, du coup, va venir peut-être préparer, j'ai envie de dire, le passage du nœud nord dans l'axe Vierge-Poisson. Actuellement, les nœuds lunaires sont situés dans l'axe Bélier-Balance depuis juillet dernier et en janvier prochain, ils vont basculer dans l'axe Poisson-Vierge. Et ce qui est intéressant, c'est que cette lunaison opérant dans cet axe, c'est comme si on a déjà les prémices un petit peu énergétiques de ce que va pouvoir donner cette bascule en janvier. Je ferai d'ailleurs une conférence en visio sur ce sujet parce que les nœuds lunaires est un sujet qui me passionne, vu que je fais pas mal d'astrologie karmique et que les nœuds parlent vraiment de la destinée, des réalignements à opérer au niveau de l'âme pour nous remettre sur le chemin de notre... c'est ça, de notre chemin de vie, pour qu'en tout cas, on ait une boussole à suivre et qu'on ne s'égare pas en chemin, ou qu'en tout cas, on puisse réaligner, réajuster ce qui nous aurait égaré en chemin, parce que parfois, ça fait aussi partie de la vie de s'égarer. Une pleine lune opère toujours dans un axe de signes, donc ici, on va avoir un soleil en Vierge et une lune, comme je vous l'ai dit, en Poisson. Alors moi, ce qui me marque tout de suite sur cette lunaison, bien évidemment, c'est qu'il y a une configuration planétaire, c'est-à-dire que les traits au milieu du schéma forment ce qu'on va appeler une figure de cerf-volant. Donc ça donne beaucoup de puissance énergétique à cette lunaison, puisque effectivement, à partir du moment où on a comme ça une figure, ça donne beaucoup de puissance aux planètes, notamment au point d'impact maximal qui va se trouver du coup sur Lune, Neptune en Poisson. C'est intéressant parce que ce cerf-volant, il est soutenu par une pyramide entre les 3 signes de terre. On a Uranus d'un côté qui est en Taureau et qui est toujours rétrograde. Nous avons Pluton qui est repassé en Capricorne et qui est toujours aussi donc rétrograde, et nous avons le soleil en Vierge qui clôture cette pyramide. Donc une pyramide de terre nous parle quand même de la matière, de changements dans le concret, puisque dans la terre, c'est vraiment, on plante en graines, on fait des changements dans la matière, il y a quelque chose qui s'incarne, qui prend forme. Déjà, cette pyramide de terre me dit que on va tous, à notre échelle, avoir besoin de manifester des changements concrets et d'être connectés à la matière. Donc après, il faudrait voir, pour ceux et celles qui sont plus à l'aise avec l'astrologie, comment cette pyramide, elle se calque sur votre thème. Est-ce qu'elle tombe sur certaines de vos planètes? Dans quelle maison aussi elle tombe, puisque ça va être la réunion de 3 maisons avec ces 3 placements. Donc quels sont les domaines de vie finalement concernés? Et ce qui ferme ensuite ce cerf-volant, ce qui forme la pointe du cerf-volant, c'est Lune Neptune en Poisson. Donc c'est vrai que Lune et Neptune sont 2 planètes qui parlent vraiment d'intuition, d'émotionnel. Donc là, je pense aussi qu'on peut avoir des sacrées libérations émotionnelles, notamment dans le corps. Donc je vous invite vraiment à ne pas lésiner sur la méditation, les soins énergétiques, des techniques comme la sophrologie, la kinésiologie, le breathwork, tout ce qui va permettre d'aller explorer et lever peut-être des choses inconscientes ou des émotions qui étaient restées coincées dans le corps. Pourquoi je dis ça? Parce que le soleil Vierge, il a vraiment une volonté de se purifier. Pluton est quand même une planète de la psychologie, des profondeurs et de ce qui est enfoui. Et Uranus est une énergie de libération. Et le fait qu'elle soit rétrograde, Uranus et Pluton, peut nous inviter du coup à plonger justement dans nos profondeurs. L'énergie peut être davantage tournée vers l'intérieur plutôt que tournée vers l'extérieur. Et donc c'est vrai qu'en plus, Lune-Neptune sont 2 énergies très intuitives qui vont parler de l'exploration de son monde intérieur. En plus, en Poisson, on peut vraiment avoir une connexion, donc besoin de repos, de retrait, de rentrer en soi, de laisser du temps, de l'espace pour écouter les messages du corps, pour peut-être processer des émotions dans le corps. Voilà ce qui me vient. Ce qui est intéressant, c'est de regarder dans quelle maison tombe Lune Neptune pour voir où est-ce que le process est le plus actif dans ce domaine de vie,
on va devoir faire appel plus que jamais à notre intuition, puisque déjà ce sont 2 planètes qui parlent vraiment de l'instinct, de l'intuition, de l'écoute intérieure. Et puis en plus elles sont en Poisson, qui est un signe qui parle encore plus de ça. Donc c'est comme une double dose d'intuition. Aussi, c'est que pas très loin de cette conjonction Lune-Neptune, j'ai un Saturne-Poisson, qui est un peu plus loin derrière, mais qui est quand même là, qui lui aussi est rétrograde, Neptune aussi d'ailleurs, va nous indiquer justement que nos grands rêves, nos grandes inspirations, les projets que nous portons à l'intérieur de nous, notre créativité, ont besoin de pragmatisme. C'est-à-dire que Saturne vient, je trouve, refléter déjà l'énergie de cette pyramide de Terre en nous disant que, effectivement, pour que nos projets, nos rêves, nos aspirations intérieures se manifestent, on va avoir besoin de l'énergie de Saturne. Et l'énergie de Saturne, même si là Saturne est en Poisson, à la base, c'est une énergie de terre. C'est l'énergie du Capricorne, c'est une énergie qui nous permet de nous discipliner, de nous structurer. C'est vrai que là, il y a vraiment la notion, je trouve, de mettre en place des actions concrètes. Donc si on a une souffrance, si on a un projet, si on a envie de faire quelque chose, c'est comme si là, la vie, elle nous dit « Ok, c'est bien d'y penser, mais mets-toi en mouvement, mets-toi en action, mets en place ce qu'il faut, sinon il va rien se passer, ça va rester un rêve, ça va rester nébuleux, ça prendra pas forme. » Puisque Neptune peut être une énergie aussi qui est associée au brouillard, au côté nébuleux. Et en plus, on a un nœud nord toujours dans le signe du Bélier, donc moi, ça me fait vraiment dire que le nœud nord en Bélier nous invite quand même à l'action, à oser poser un premier pas, à oser initier, à oser sortir de sa zone de confort. Ok, t'as envie de faire ça, mets-toi en mouvement pour aller vers l'objet de tes désirs, vers tes rêves. Donc en fait, on a une très belle énergie de manifestation et concrétisation de ces rêves qui demande à la fois d'avoir l'inspiration qu'apportent toutes ces planètes, les 3 planètes dans le signe du Poisson, mais aussi en face une forte dose de terre avec le soleil en Vierge qui dit ok, pour construire tes buts, va falloir faire des petits pas dans la matière, va falloir peut-être te soigner si tu as des blessures, donc aller voir quelqu'un, te faire aider. Voilà, c'est vraiment l'idée de mettre en place des choses. Et l'énergie, on va dire, la plus tendue sur cette lunaison, c'est toute cette force de rouge, donc ce T carré qui retombe sur Jupiter Gémeaux. Jupiter Gémeaux est une énergie qui pourrait nous faire nous éparpiller, puisque l'énergie du Gémeaux est très curieuse, très touche-à-tout, a envie de faire plein de choses, mais peut peut-être se fixer trop d'objectifs, trop de directions, manquer de clarté, là aussi dans les directions, ou encore une fois, se fixer des objectifs trop excessifs, trop grands, trop long terme, qui font que dans la matière, après, au moment de les réaliser, on risque de se décourager. L'invitation de cette lunaison, ça va être aussi peut-être de faire le tri dans les objectifs. Ça veut pas dire qu'on les enterre à vie, mais peut-être qu'on les laisse de côté, pour certains un temps, pour se concentrer sur d'autres projets, parce qu'on peut pas tout traiter en même temps. La Terre, elle a besoin de temps pour que les fruits et les légumes poussent. Et nous aussi, on a besoin de temps pour ancrer certains projets. Donc j'ai vraiment cette énergie-là qui ressort aussi avec ce Jupiter, qui fait donc un carré à la lunaison, de ne pas vouloir griller trop d'étapes ou de ne pas vouloir faire trop de choses en même temps. Et puis le Mars aussi est en Cancer. Mars, je refais un petit tour dans le rétroviseur, je repars en arrière. Mars qui est le maître du nœud nord, qui est en trigone à Saturne, qui dit ok, dans l'action, essaye d'avoir une énergie de coureur de fond, essaye de mettre en place des petites actions au quotidien, de mettre en place des routines et de prendre du temps pour t'écouter, pour avancer, parce que Mars Cancer, c'est aussi tourner vers l'exploration intérieure, c'est comment je me sens à l'intérieur, partir à la découverte de sa sensibilité. Voilà, Mars Cancer m'évoque ça, aller prendre le temps d'écouter qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, plutôt que de s'agiter aussi dans tous les sens, ce qui pourrait être l'énergie du Gémeaux, qui est une énergie beaucoup plus mentale. Après, il peut y avoir beaucoup d'opportunités, peut-être une nécessité de faire le tri, mais des belles opportunités quand même relationnelles sur cette pleine lune, puisqu'on a un beau trigone de Jupiter à Vénus Balance, donc un trigone d'air, donc il peut y avoir quand même des chouettes rencontres ou des chouettes opportunités pour s'exprimer, mais c'est comme si on dit va pas trop vite ou pas trop de choses en même temps. Voilà ce que m'évoque cette lunaison déjà. J'aimerais bien revenir vous faire vraiment une vidéo sur Pluton qui a reculé en Capricorne et qui va ensuite rebasculer en Verseau en décembre si ma mémoire est bonne. Et je vous souhaite du coup une très belle lunaison. Je vous invite vraiment à avoir des pratiques
pour le coup méditatives ou des pratiques d'écoute de votre corps, n'hésitez pas à prendre des temps de connexion et à ralentir parce que là on est sur des énergies de terre et des énergies poissons. Donc certes des énergies de concrétisation, mais aussi on a besoin d'écouter ce qui émerge vraiment de l'intérieur. Je profite aussi de ce podcast pour vous reparler de mon programme Lunaison. Si vous êtes curieux d'astrologie, que vous avez envie d'apprendre, eh bien, j'ai fait un programme en ligne Lunaison qui comprend aussi un coaching avec moi pour apprendre justement à interpréter les lunaisons par vous-même et à comprendre l'effet qu'elles peuvent avoir dans votre vie. Donc n'hésitez pas, il y a toutes les infos dans le lien en bio si vous êtes sur Instagram et sinon dans le lien sous la vidéo si vous êtes sur YouTube. Et puis, je voulais aussi vous dire que en cette rentrée, les formations d'astrologie reprennent. Donc pour l'instant, je propose un cursus en 3 ans. En tout cas, il y a le cursus d'astrologie karmique intermédiaire qui commence mardi prochain. Donc il est encore temps de nous rejoindre. Il y a un groupe qui est constitué. Ce sera en tout visio. Donc d'où que vous vous trouviez, eh bien vous pouvez le suivre. Donc n'hésitez pas à me contacter rapidement si vous souhaitez en faire partie puisque ça commencera donc le mardi 23 septembre et j'ouvre la possibilité de le faire à Bordeaux à partir de janvier. Pareil, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et puis, si l'élan vous dit d'apprendre les bases de l'astrologie, de consolider des bases solides, je vais aussi lancer un cursus débutant là, courant octobre. Donc, je vous invite aussi à vous manifester si ça vous intéresse. Vous avez toutes les infos pratiques sur les tarifs et puis aussi le programme dans la description de la vidéo en suivant le lien dédié. Merci. Voilà, donc restez connectés et puis je reviens vers vous très vite pour de nouveaux contenus.